nous allons nous focaliser sur une histoire qui s'est passée dans ma famille. Et c'est une histoire, c'est un fait social, c'est un fait sociétal, chers téléspectateurs, qui a, qui m'a affecté et demain qui peut aussi affecter d'autres familles. Donc, souvent, nos émissions, nous les basons sur la politique nationale de la République du Congo, sur ce qui se passe et la souffrance que les populations au Congo-Brazzaville sont en train de subir. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le cœur de la situation qui est arrivée à ma mère, qui était décédée aujourd'hui, ça fait 4 jours, Madame Manzengue Françoise, qui a travaillé comme secrétaire administratif au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à l'époque du feu directeur général Casimir Ganga, préfet directeur général de l'administration du territoire. Madame Manzengue Françoise était sa secrétaire particulière. Elle a fait 10 ans avec Monsieur Casimir Ganga. Chers téléspectateurs, je vous fais un peu la biographie de ma mère, comment est-ce qu'elle a procédé. Ensuite, elle a quitté le ministère de l'Intérieur pour aller servir la secrétaire générale aux grands travaux. Je vais taire son nom parce que dans cette émission, je ne veux pas trop donner de crédit au nom des gens. Et ceux qui ont connu la secrétaire générale des grands travaux à l'époque, je crois que c'est Madame Manzengue Françoise qui était sa secrétaire particulière également, au niveau de Jean-Jacques Bouya aux grands travaux. Donc ma mère aussi connaissait les gros dossiers et les gros secrets, ce qui se tramait dans le pouvoir. Parce que moi-même, je fréquentais beaucoup les grands travaux. À un certain moment, j'étais le chauffeur de ma mère aux grands travaux et ma mère connaissait toute la mafia qui se passait aux grands travaux. Mais elle ne pouvait rien dire. Elle était secrétaire particulière de la secrétaire générale. Quand la dame a quitté les grands travaux, on l'a nommée ministre de la promotion de la femme. Ministre de la promotion de la femme. Elle est partie avec ma mère aussi, là-bas, au ministère de la promotion de la femme, à la tour d'Ambemba. Ma mère a vu qu'elle ne pouvait plus travailler, elle a démissionné. Elle a dit que moi, je ne travaille plus avec toi, je démissionne. Ma mère avait été dotée d'un véhicule RAV3 par Jean-Jacques Bouya, qui avait récompensé toutes les personnes qui avaient travaillé pour les grands travaux à cette époque-là. On leur avait récompensé des véhicules de fonction. Prenez. Et c'était au nom de ma mère. Ma mère quittant le ministère de la promotion de la femme, ne voulant plus travailler avec la dame qui avait été nommée ministre, Madame la ministre, vu cela, elle n'était pas contente. Elle a envoyé ses gardes et son fils ravir le véhicule à ma mère dans la rue, en pleine course. Ma mère venait des courses de Shoprite, bon, je ne sais pas comment on appelle, j'ai oublié à l'époque, Score ou quoi tout ça. Ils ont arrêté ma mère, ils ont ravi le véhicule sur place. Imaginez-vous le choc. Ta voiture, on te fait descendre du véhicule et on te ravit le véhicule. Ma défunte mère qui vient de me laisser. Elle est descendue, c'était une dame d'honneur, une femme d'honneur. Elle est descendue, elle leur a donné le véhicule et les contacts, elle a pris ses courses, elle est rentrée chez elle. Ça lui avait fait tellement mal. Ma mère, c'est quelqu'un, quand elle a mal, ça se ressent. Et il y a eu de représailles spirituellement, parce que c'était le fils de son neveu qui avait envoyé son fils, non, c'était la maman qui avait envoyé son fils récupérer le véhicule auprès de ma mère.
Et comme ma mère n'était pas contente, elle avait et ça avait fait des problèmes. Et les problèmes ont commencé dans ma famille pour rendre hommage à ma mère à partir de cela. Aujourd'hui, je vais taire les noms parce que c'est une émission pour rendre hommage. Je ne veux pas donner crédit à citer les noms des gens parce que ce n'est pas le but. Mais le but, c'est d'éclaircir sur la mort de ma mère qui s'était réveillée un bon matin en pleine santé et eux qui ont convoqué ma mère pour une réunion familiale. Ils ont convoqué ma mère pour une réunion familiale. C'est là où ma mère est allée décéder à cette réunion familiale, chers téléspectateurs. Ma mère a quitté sa maison le 24 mai 2025, a été convoquée pour une réunion familiale où elle a été harcelée parce que c'est elle la tante de cette famille, où un défunt est décédé, a laissé des biens déjà hypothéqués dès son vivant, des dettes et la responsabilité à ma mère qui est la chef de famille de gérer la situation avec les intéressés. Donc au Congo, c'est toujours une histoire de cupidité et de guerre des pauvres. Si Sassou avait arrangé ce pays-là, aujourd'hui, les gens n'allaient pas attendre que les gens meurent, que les autres meurent pour venir se battre les biens d'une personne décédée. Une personne de son vivant, où tout le monde disait qu'il est franc-maçon, c'est un sorcier, personne ne le côtoyait, personne ne parlait avec lui, mais à sa mort, subitement ses frères viennent se battre pour ses biens. Alors que le défunt, ambassadeur de son État décédé, a aussi des enfants qui pouvaient gérer la situation. Mais c'est tous les jours des réunions pour voir comment est-ce qu'ils vont chercher à dilapider tous les biens que le défunt a laissés. La guerre des pauvres. Et ma mère étant innocente de tout cela, ne connaissant pas tout cela, on lui a inculqué des choses qu'elle ne connaissait pas. Arrivé à la réunion, on a commencé à acculer une femme vulnérable, hyper tendue. On lui a acculé. Ma mère n'a pas supporté cela. Elle a senti un choc dans son cœur. Parce que ce sont ses propres neveux que elle a vu évoluer et qu'elle a ramené ici à Brazzaville. Donc ses propres neveux l'ont rejeté publiquement malgré son dévouement. Donc aujourd'hui, ma mère est morte dans des circonstances suspectes. Abandonné en danger sans assistance, alors que son neveu était là présent.
Donc, j'exige une enquête sur cette non-assistance à une personne en danger. Parce que, chers téléspectateurs, ce sont des comportements à dénoncer. Cette maltraitance, même dans nos familles. Parce que le but aussi de cette émission, c'est de donner aussi de la matière à nos familles, qu'il faut faire attention aujourd'hui dans ce monde contemporain. La personne que tu crois être ta famille, mais en réalité, ce n'est pas ta famille. On ne sait plus à qui on peut faire confiance avec ce degré d'hypocrisie. Moi, j'ai perdu ma mère aujourd'hui, mais toi aussi, demain, tu peux perdre la tienne comme ça. Parce que des frères qui organisent des réunions pour vendre les biens d'un défunt ambassadeur au détriment de ses enfants qui sont en vie, et ces gens-là convoitent les biens de leur grand frère, soi-disant qui était franc-maçon sorcier de son vivant. Mais je pense que quelque part, les biens d'un franc-maçon, on ne peut pas les toucher. Mais dès que le franc-maçon est décédé, c'est vous qui allez encore faire des réunions tous les jours pour voir comment que vous allez vendre pour repayer les dettes du défunt. Mais le défunt aussi a des enfants, mais donnez la responsabilité à ses enfants. Ces enfants, ce sont des intellectuels, ce sont des grands enfants. Il a des enfants en Occident, partout, aux impôts, partout, des cadres. Mais pourquoi vous, la famille, vous êtes toujours là à s'accrocher au bien du défunt? Donc, moi, aujourd'hui, chers téléspectateurs, cette famille a décidé de chasser ma mère de la rue Maluku. Donc, malgré un accord verbal, la laissant vulnérable pour une durée de 2 semaines. Pour ma mère, le temps de trouver un local, chers téléspectateurs, au moment où le fils de la dite dame, de la dite nièce de ma mère, se pavane avec les 9 mois de loyer de mon père à moi maintenant. Mais si j'étais au pays, j'allais le faire arrêter et le traquer de toutes les façons. Donc, je vais mettre les gens derrière lui parce que pour payer ces 9 mois de loyer impayés, là où il a loué chez mon père, allez voir les conditions. Là où ma mère habitait chez cette famille, là où leur enfant habitait chez mon père. C'est le jour et la nuit. Donc, moi, je pense que quelque part, il faut, dans la vie, que les gens soient reconnaissants. Nous, on n'a pas traqué ce fils. On ne l'a pas traqué, mais on pouvait mettre la gendarmerie derrière ce fils pour payer les 9 mois que son oncle est venu signer la décharge. Mais soyons humains. Je vais dire, on va appeler ce gars Éloge. Là où Éloge habitait et les conditions de la rue Maluku. Mais ça va pas, non? Pourquoi la pauvreté et la misère rendent les gens si aigris, misérables, jusqu'à sacrifier une maman déjà vulnérable par hypertension? Ma mère était hypertendue, donc l'acculer pour la tuer et ne pas l'assister. Ce qui est plus grave que l'article 223-6 du Code pénal congolais requiert à la non-assistance à une personne en danger 5 ans de prison, chers téléspectateurs. Donc, aux concernés qu'ils sachent que nous, les enfants de Manzengue Françoise, nous allons porter plainte pour non-assistance en danger. Au moment où ma mère est tombée, son neveu était là, il n'a même pas eu la peine d'aller secourir sa tante. Ils ont assisté, il fallait que son mari, le temps d'aller chercher un taxi au Congo, vous savez comment ça se passe. Il va chercher le taxi, mais maman est déjà par terre. Et eux, il y a un groupe de personnes, et bien là, Batobazawana, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Lui, il est surpris, c'est sa femme qui est là, par terre, et son neveu, il est là, il est en train de regarder. Donc, c'était un coup bien monté pour achever ma mère le 24 mai 2025.
C'est de ça, chers téléspectateurs, que moi je veux vous expliquer aujourd'hui dans les yeux dans les yeux. Donc, j'accuse cette famille qui a convoqué ma mère à la réunion pour l'achever par leur cruauté. Donc, j'invite la ministre des Droits des Femmes doit se saisir de ce dossier, chers téléspectateurs. Je demande le respect de l'héritage de Françoise Manzengue pour des funérailles dignes. Où sont leurs veillées? Nous avons organisé la veillée du côté maternel de ma mère, chers téléspectateurs. Eux, le côté paternel, ils n'ont pas organisé de veillée, donc ils ne peuvent pas venir à la veillée au côté maternel parce que ils ont peur des représailles et on leur a promis la mort là-bas. Mais si vous vous reprochez de rien, pourquoi vous n'allez pas à la veillée? Ou bien pourquoi, par considération, par humanisme de votre soi-disant tante, entre guillemets, pourquoi ne pas organiser une veillée de votre côté pour au moins la mémoire de cette femme qui vous a servi toute la vie, ma mère, vous a servi toute la vie. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez à ma mère, parce que c'est elle qui vous a amené ici à Brazzaville, à la rue Mbaka, avec mon père. C'est mon père qui donne les bourses à votre frère pour aller étudier en Algérie. C'est mon père qui lui pousse pour ses études. Mon père sort de la Sorbonne avec un 3e cycle, un DEA en développement industriel, sociologie, Paris Panthéon 1. Il sort de la Sorbonne. Et c'est un sociologue. Voilà pourquoi moi, je suis toujours ami, je suis le fils des sociologues. Les Georges Ngoma, mon aîné, mon doyen que je salue en passant, des sociologues, des vrais sociologues qui t'inspirent. Voilà. Et c'est mon père qui donne l'opportunité à cette famille-là, après la mort de leur père, d'avoir une assise à Brazzaville, à la rue Mbaka. Parce que mon père était chef de l'organisation du PCT, était cadre du PCT depuis longtemps. Et il avait l'opportunité de donner des bourses aux étudiants, puisque lui-même, il avait eu une bourse. Et nous étions partis en France avec la bourse de l'État congolais. Moi, ma grande sœur, toutes mes grandes sœurs, nous avons grandi en France parce que l'État congolais, à l'époque, donnait des bourses. Ce n'est pas l'État congolais de Sassou d'aujourd'hui. C'était le vrai État congolais où les Congolais pouvaient voyager, aller étudier à l'étranger sans tabou, sans que tu sois Oko, sans que tu sois Elenga, sans que tu sois Onyangé. C'était pour tous les Congolais. Mais aujourd'hui, regardez l'état du pays, regardez l'état des familles, regardez comment est-ce que la guerre des pauvres est en train de tuer les familles. Mais je suis sidéré de voir vraiment la reconnaissance historique du rôle de mon père dans la vie de cette famille. Mon père les a soutenus, que ce soit en France, que ce soit au Congo. Donc, chers téléspectateurs, faites très attention avec la famille. Parce que la mort de Françoise Manzengue, ma mère, vous allez voir dans les images, une très belle femme, une femme d'honneur, une femme de qualité. Françoise Manzengue, que je rends hommage, n'était pas malade. Elle a été attirée dans un guet-apens le 24 mai 2024, chers téléspectateurs. Donc, assassinée sous les yeux de son neveu, qui a refusé de lui porter secours. Aujourd'hui, son corps gît dans la morgue, abandonné par ceux qui l'ont tué. Mais où est la veillée funèbre de la famille paternelle de ma mère? Où est la dignité? Aujourd'hui, eux qui disent que ma mère n'est pas leur tante, ma mère n'est pas familier avec, mais quelle pitié! Quelle pitié! Vous vous attirez la malédiction, quelle pitié! Parce que vous avez attendu qu'elle meure pour dire que Françoise n'a pas de parents
paternelle, n'a pas de famille, elle est seule. Nous allons enterrer notre mère sans votre argent. Nous n'avons pas besoin de votre argent pour enterrer notre mère. Les aides, on vous appelle les aides. Nous n'avons pas besoin de votre argent, même pas de votre cotisation pour enterrer notre mère. Nous allons enterrer notre mère avec dignité et respect, parce qu'elle a servi la République, elle a servi sa famille, elle a servi la communauté en tant que femme d'église, en tant que femme de pasteur. Donc aujourd'hui, où est la dignité de vous, les haies? Toute la vie, vous vous êtes servi de cette dame. Tata à moi si, tata à moi si, tata à moi si, tata à moi si, de l'hypocrisie. Comme toujours, les Congolais, des hypocrites, super hypocrites. Il n'y a pas plus hypocrite que le Congolais. Il n'y a pas plus hypocrite que le Congolais. Le Congolais rit avec toi, mais il te tue en même temps. Voilà pourquoi on n'arrive pas à se soulever contre Denis Sassou Nguesso. C'est l'hypocrisie. Même dans la politique, même dans la famille. On chasse le naturel, il revient au galop. Mais débarrassons-nous un peu de l'hypocrisie pour changer ce pays. Changeons de mentalité, même dans nos familles. Donc, c'est un silence complice. Aujourd'hui, ma mère est dans la morgue, ça fait 5 jours, et le CRESE a fui la veillée. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, aujourd'hui, leur but, c'est, comme ils ont tué ma mère, c'est, ils se préparent dans l'ombre pour la vente des biens du défunt ambassadeur, avec la complicité du fils de l'ambassadeur, qui pousse ses papas à nuire jusqu'à arriver à tuer ma mère. Donc, il faut savoir que cet héritage, cet spectateur de ce défunt ambassadeur qui est mort, ça fait à peine 2 mois ou 3 mois, qui est mort là, vous savez de qui je parle, je tais son nom. Un héritage hypothéqué depuis 2018. J'habite au Canada, je suis bien informé, même plus que ceux qui sont au pays. Parce que nous sommes dans les réseaux de communication. Nous, notre travail, c'est la communication. Nous sommes des leaders en puissance, en communication. Et notre leadership, il est axé sur les résultats dans la communication. Et vous remarquerez le travail de R7 avec Christian Perrin, avec nos mentors, c'est du travail de qualité. Et c'est ça, la communication, la com, chers téléspectateurs. Donc, ce silence aujourd'hui, vous remarquerez que une personne comme le défunt ambassadeur, décédé à peine 2 mois, avait déjà hypothéqué depuis 2018. C'est bien. Donc, hypothéqué depuis 2018, qu'il convoite illégalement. Donc, les réunions de sorciers ne sont que des marchandages de cadavres. L'ultimatum du côté maternel, je vais m'adresser du côté maternel de ma famille. Mon oncle, Rufin Banda, le frère de ma mère, celui qui est resté avec la famille. La famille maternelle de Françoise, aux enfants spoliés, aux témoins horrifiés. Je vous le dis clairement. Nous savons tout. Nous avons les noms et leurs complices de ceux qui ont tué notre mère. Vous rendrez des comptes devant la justice congolaise pour non-assistance à personne en danger. L'article 223-15 du Code pénal le redit aussi. Ça va de 6, 223-15 et ça continue. C'est la loi. Donc vous répondrez du vol d'héritage et de la tentative de vente des biens hypothéqués. Parce qu'un bien, quand il est hypothéqué, on ne le vend plus. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Et sachez que l'esprit de Françoise vous regarde. Son âme exige réparation. Ceux qui l'ont trahi la suivront un par un. Je vous le dis, je suis son seul fils, sa photocopie. Nous sommes qu'à 3. Libilinga Mokuba, Madame Chisale, Eric Libili
Mani Mbengele Beges, Mani Bessi Mbengele. Nous sommes qu'à 3. Vous avez tué notre mère à 68 ans. Parce que vous avez commencé à la chercher depuis longtemps. Et quand une personne décède, il faut que les parents s'asseyent. Mais vous êtes là avec votre procrastination, à procrastiner. Mais c'est une confession que vous savez ce que vous avez fait. Donc Françoise crie à la mort. Maman nzoto zana malili azolela abimaki mama abimaki pona akene réunion ya famille mama akokufa na réunion bandeko na ngai botala ngai likambo oyo mama na yo abimi na tongo babengi ye batie pression na makambo lopango mpe ayebi te ayaki ne mpe mbongo mpe te ya moto mpe te batémoin mpe bazali mobali ne aza pasteur mama abimi na tosolola na mobali na ye kala mingi te awa alobi na ngai mama abimaki nzoto makasi ngai nalobi ke oh mais mwasi na ngai aza bien ok ngai na ke réunion ya famille bazo ngai fo nakende kuna mpona éclaircir qu'est-ce qui s'est passé parce que je me reproche de rien ma mère elle était comme ça c'était une femme dure quand elle sait qu'elle se reproche de rien elle va aller là-bas Mondele on a commencé à l'acculer elle connaissait même pas le problème elle a été choquée elle a reçu un choc c'était déjà piégé et maman est partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conclusion? Il faut qu'il rende compte. Parce qu'une personne qui décède comme ça, après, vous restez dans vos coins, la veillée, elle est à la rue Akoma, 171. Mes chers téléspectateurs, voilà un peu la situation que je vous présente aujourd'hui, la situation que moi-même j'ai vécue dans ma famille. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère le 24 mai 2025. Et nous sommes en train de pleurer notre mère. Et je sais qu'aussi nos téléspectateurs de TLR TV, R7 aussi, vont me souhaiter leur humble présentateur les condoléances. Parce que perdre une mère, on a une mère qu'une seule fois. Et ma mère, c'était une personne, on n'aura plus notre mère comme elle. Parce que notre mère nous a toujours aimés. Mais on est parti la tuer, l'assassiner. Parce qu'elle a accepté de répondre à une réunion de famille où ils ont préparé le coup, le guet-apens pour l'achever. Et c'est dommage, mais la Bible dit, en toute chose, rendons grâce à Dieu. Voici un peu la quintessence. Je reste dans toute équanimité, dans tout état d'esprit calme, serein, face à cet événement de la vie. Aujourd'hui, qu'il soit positif ou négatif, il faut toujours garder cette équanimité, chers téléspectateurs. Et je remercie encore une fois R7 et nous allons nous revoir très très bientôt pour nos prochaines émissions sur la République du Congo et Denis Sassou Nguesso que j'aime appeler, j'avais oublié ce nom, le Bukuyongo. Denis Sassou Nguesso, c'est le Bukuyongo. C'est lui qui a détruit le Congo. Mais Ingeta, Eric Libilinga Mokuba, je vous en prie, merci beaucoup.